Bonjour, c'est Tonton encore. C'est une vidéo pour une promotion d'un pèlerinage que veut organiser Manu Attari à Sunnyvale, donc aux USA, justement pour célébrer sa passion d'Atari comme la mienne d'ailleurs. C'est une de mes marques préférées. Donc je vous laisse voir la vidéo et vous pouvez le contacter à l'adresse YouTube que vous allez voir passer. Allez, ciao! Salut! Je suis Manu, fan d'Atari, et en tant que fan d'Atari, je possède une petite collection. Qu'est-ce que j'ai comme collection? J'ai pas mal d'ordinateurs, j'ai pas mal de consoles aussi. Vous pouvez le voir derrière moi. J'ai deux Falcon, un TT. Il faut que je fasse réparer parce qu'il déconne mon TT. J'ai un Milan qui est à côté de moi. Je dois avoir peut-être, c'est vrai que j'ai pas compté, 4 ou 5 STE, un STF que l'on m'a donné. Merci Christophe. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la dernière VCS qui est, oh, c'est un bordel. Je sais pas si vous allez le voir. Il est quelque part là-dedans. Je possède aussi des 800, les 800 XL, j'ai un 600 XL. Bien sûr, je sais pas si on peut le voir. Tac, non, si par là-haut, j'ai la 2600 évidemment, hein, qui n'a pas sa 2600 en tant que fan d'Atari. Ouais, enfin, j'ai aussi un Stacy. Et j'ai pas fait ma liste, mais voilà quoi, j'ai quand même pas mal de petites consoles. Voilà. J'ai la 5200, oui, la fameuse 5200 qui fonctionne. J'ai eu du mal à la faire fonctionner, mais en fait ça marche très bien. C'est des machines ils ont peut-être 40 ans, hein, 30-40 ans, ça fonctionne. Les ordinateurs, ça commence à, il faut changer les condos, mais là ça commence à montrer un peu de faiblesse, mais pas toutes, mais et sinon voilà quoi, je suis assez content. Ce sont des machines qui fonctionnent quand même. Donc voilà, je me suis présenté, je vous ai présenté ma petite collection. Je suis aussi l'organisateur de la convention Gemtos Convention. On a déjà fait 2 éditions. Ça marche plutôt pas mal pour une convention spéciale Atari, parce que faire des conventions spéciales Atari, là on est en 2023, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Enfin bref, la première édition, on était une bonne quarantaine. Cette année, en 2023, on était une cinquantaine. Et apparemment, 2024, d'après ce que j'ai lu et ce qu'on m'a dit, il va y avoir d'autres personnes. Donc voilà. Vous pouvez voir le Gemtos, c'est quoi? Vous pouvez voir le lien que je vais mettre évidemment en bas. Alors, ah oui, à savoir que c'est ma première vidéo. Je suis pas youtubeur et donc c'est une première. J'espère que je vais réussir à foutre des liens, des trucs de youtubeurs que eux ils savent et moi. Enfin bref, c'est une première. Voilà quoi. Donc organisateur de Gemtos, cette année ça s'est très bien passé et si jamais en 2024 il y a plus de monde, c'est bien, mais le problème c'est qu'on n'est pas assez nombreux en tant qu'organisateur et là il nous faut des mains. Donc j'en profite pour faire une petite pub, une petite annonce pour demander à des personnes du bénévolat quoi, pour nous donner un coup de main, parce que si on se retrouve même à 60 personnes, ça va pas être possible quoi. Si on n'a pas un mec ou deux pour nous donner un coup de main pour la prépa
pour ranger et aussi un petit peu organiser. Je pense on sera limité. On va pas pouvoir accepter 60 personnes si on n'a pas un ou deux bénévoles. Donc pour 2024, on fait appel. Je dis on parce que c'est moi et Super Nini, ma femme. On fait ça. Et donc, si on n'a pas toutes ces personnes, enfin, je veux dire un ou deux bénévoles, on ne pourra pas accepter 60 personnes. Mais si on nous donne des coups de main, oui, on peut accepter autant de personnes que prévu. J'en profite aussi pour dire sur la Gemtos que j'ai eu un petit souci avec mon Ultra Satan, il a déconné, donc j'ai pas pu montrer un logiciel, un très bon logiciel qui s'appelle InShape 3. On va garder ça sur l'ordinateur. InShape 3, donc là je suis sur le site et c'est un logiciel qui a été réalisé par Olivier Landemar ici, ainsi que Frédéric Boudet. C'est Frédéric qui me l'a, avec qui je contacte et qui me l'a envoyé. C'est pas mal du tout, c'est aussi en français, c'est un logiciel d'image de synthèse. Voilà, c'est écrit ici, interface graphique sous Gem. Franchement, il est bien. Je vous invite à le télécharger, à voir hop, la petite boutique là. Vous l'avez en démo, vous l'avez en pro. Faites-y un tour. Et en plus, il y a une mise à jour, quoi. C'est assez sympa, quoi. C'est dommage. Attendez, j'ai peut-être pas, si je dois avoir une galerie. Hop, on peut faire. Alors, je sais pas si vous voyez, on peut faire des trucs sympathiques. Enfin, vous avez le contact. Et je crois qu'il est pas cher du tout, quoi. Je crois même que, si je dis pas de bêtises, vous donnez plus ou moins ce que vous voulez, il me semble. Alors, bon, contactez-les de ma part. Allez-y et soutenez ce logiciel, car ça vaut vraiment le coup. Et puis, c'est surtout que, on n'a plus autant de logiciels qui sortent sur Atari en 2023. Toujours dans la Gemtos, j'en profite pour vous annoncer. Ouh là, j'ai fait trembler, comme quoi que j'ai pas l'habitude, j'ai fait trembler la caméra. J'en profite aussi pour annoncer qu'il y a un concours pour l'année prochaine, pour mai 2024. Le concours avec un lot à gagner, c'est il faut réaliser. Vous avez 4 concours. Vous pouvez choisir un des 4 évidemment, ou faire les 4 si vous voulez. C'est de faire un fanzine avec le logiciel Calamus, une musique à réaliser avec le logiciel tracker Tetrack ou Tetrack, je sais pas comment ça se dit, une animation sur Cyberpaint ou Deluxe Paint, et pour les codeurs, là c'est plus compliqué, un jeu qui ressemble comme Candy Crush ou un bubble shooter, un puzzle game. Voilà. Donc c'est à vous de jouer, allez-y maintenant. Et que le meilleur gagne, on verra ça, on verra le résultat en 2024. Qui est d'autant plus, je dois annoncer le résultat là dans pas longtemps des prods de 2023. Voilà, assez parlé de Gemtos, ça y est, j'ai fait ma petite pub. Alors, on va passer plus ou moins au vif du sujet. Moi, mon rêve, et comme certainement beaucoup de personnes, c'est de faire un voyage aux États-Unis. C'est d'aller aux États-Unis. Au moins y mettre les pieds. Voilà, depuis tout petit. Et donc, voilà. Mais j'ai toujours trouvé cher le voyage, donc j'ai pas cherché plus loin et je me suis toujours dit que c'est un truc inaccessible, quoi. Ça coûte cher et qu'est-ce que je vais faire tout seul là-bas. Voilà, et donc j'ai vite abandonné le rêve. J'ai même regardé il y a quelques petites années, tiens, pourquoi pas, comment ça se passe, les vacances. J'ai perdu ma godasse. Ça y est.
comment ça se passe les vacances, comment ils font les autres. Donc j'ai regardé, il y a des voyages organisés. Ouais, ça coûte cher, quoi. Ça coûtait cher. Ça coûtait, si je dis pas de bêtises, entre 2000 3000 euros. Voilà, ça dure une semaine, 10 jours. Enfin, c'est, voilà. Ouais, c'est quand même cher. Et on peut pas faire ce qu'on veut, quoi. On suit le guide et puis bon. Et donc voilà. Et un jour, je tombe sur une publicité à la télévision. C'était à la télévision, ouais. Et pas sur Internet, sur la télévision. Ouais, hop, un voyage pas cher en avion à Miami. Pour, je sais plus le tarif, mais c'est vrai que ça m'avait pas semblé, ça devait être 400 balles, un truc comme ça. Je dis, tiens, déjà, si ça passe à la téloche, à la télévision, ouais, ça vaut... Je vais voir. Je vais sur le site. Et en fait, c'est la compagnie aérienne French Bee. Et je vais dessus. Et effectivement, les prix sont abordables, quoi. C'est vraiment pas cher. Je vais sur le site et là, je m'aperçois qu'il n'y a pas que Miami. Parce qu'avant, j'ai toujours cru que la destination, c'était que à New York. Pas plus loin, quoi. Parce que plus loin, ça faisait encore des kilomètres et je pensais pas que l'avion allait plus loin. Et sur French Bee, oui. Il y a des destinations à Miami et Los Angeles, San Francisco. Los Angeles, San Francisco, ça m'intéresse beaucoup parce que faire un voyage aux États-Unis, pour moi, c'est d'aller voir le Grand Canyon, quoi. On va en prendre plein les yeux. Et là, je dis waouh, il y a une destination là-bas. Et je regarde les tarifs, pas en plein été, hein, je regarde les tarifs en octobre, par exemple, en basse saison. Et là, les tarifs, ils sont quand même assez abordables. Ça peut tourner entre 300 euros à, bon, après, un petit peu plus cher pour l'aller, jusqu'à 500 euros. Mais l'aller vers 300 euros, je dis, ah, tiens, c'est abordable. Et donc, c'est génial. Et là, je dis, waouh, c'est possible. J'en parle à ma femme. Voilà, elle commence à grincer les dents parce que là, elle me voit partir aux États-Unis. Et en général, c'est elle qui organise les voyages. Et puis là, elle me voit. Et j'en parle à ma femme et je dis, attends, mais c'est génial, on peut aller aux États-Unis, voir le Grand Canyon. C'est un rêve. Et là, je trouve ça génial. Je commence à avoir des étoiles dans les yeux. Je dis, ouais, c'est génial. Alors, je fais mon petit truc, mon petit trajet vite fait. Si j'arrive à, je sais pas, à Los Angeles, par exemple, on loue une voiture, on peut aller au Grand Canyon, tac, 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 tac. Je dis, ouais, c'est pas masse. Le voyage, il est pas cher. Bon. Mais, si on y va pas un week-end, quoi. Minimum, au moins une semaine. J'ai pas envie d'y aller que une semaine. Si je vais aux États-Unis, c'est peut-être la seule fois que j'irai. Allez, autant y aller 2 ou 3 semaines. 2 ou 3 semaines, bon là je me dis, tiens, le budget va commencer à bien augmenter. Là je regarde, et je regarde aussi des vidéos sur YouTube, des World Trip, des Français qui vont là-bas, et ils expliquent de A à Z comment ça se passe et tout. Alors, ils font des vidéos, mais je m'en prends plein les yeux, et là je craque. Je dis, ah non, il faut que j'y aille. Bon. Donc, je me fais mon petit planning, mon petit budget, je fais un petit calcul. Hop, si on va là-bas avec ma femme super ninine, si on va là-bas, aller-retour, en moyenne, on va regarder après sur le site. Je crois que c'est moins de 1000 euros, même 500 balles, je crois. Enfin bref, on va y aller tout de suite. Allez, on va regarder ça. Voilà, donc on va aller sur le site officiel de French Bee. Hop. Alors, le départ de Paris-Orly. Où allez-vous? Eh ben, on va prendre San Francisco. Ici. Voilà, je vais prendre pour un seul passager. Un aller-retour. Date de départ. Et là, on est en juillet 2023, évidemment en pleine saison, je veux dire.
Là, les tarifs sont un peu foufou. Mais, là, je prends un exemple. En 2023, on va en octobre. Et là, regardez. Rien que l'aller, là. Là, j'ai du 387, 362. Et là, ce qui est en rouge, 290 €. Je vous cacherai pas que ça a augmenté. J'ai encore regardé hier. Là, ça a augmenté. Bon, si on va en novembre, voilà, en novembre, là, déjà, 260 balles l'aller. Ouais, ça fait quoi en décembre, janvier? Non, ça reste minimum 260 balles. Mais 260 balles l'aller aux États-Unis à, je dis quoi, San Francisco? Ça vaut franchement le coup. Donc, on va prendre un jour au pif. On va partir, allez, pas trop cher, allez, le 12. 372 balles. Pour revenir, allez, la semaine suivante, 188. 188 balles, clac. Hop, on choisit ça, on valide. Tout ça pour un seul passager, trouvez-vous. Donc, on peut voir que c'est pas cher, quoi. Sympa. Donc, je décide de faire mon petit planning, mon road trip à moi tout seul. Alors, je me dis, tiens, comment qu'on se déplace, où est-ce qu'on dort, quoi. Et j'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube. Et l'idéal pour nous, en fait, si on part 2 ou 3 semaines, c'est de louer un camping-car qui doit être dans les en euros. La location de, je crois que c'était 1200 €, voire moins, voire un peu plus, 1500 €. À cela s'ajoute la bouffe, hein, évidemment. Alors pourquoi un camping-car? Parce que ça revient plus cher si on prend une voiture à louer plus les hôtels, et là ça commence à douiller. Bref, le voyage, le camping-car, 2 ou 3 semaines, ça peut coûter environ 4000 € quoi, si on se débrouille bien. Un petit peu plus si évidemment si la vie elle augmente, si ceci, voilà, bref. Donc, aux États-Unis, super, qu'est-ce qu'on va voir? Le Grand Canyon, tac, je regarde sur la carte, on va aller là, on va aller là. Et puis, on va pas aller que là-bas, quoi. On va pas aux États-Unis que pour le Grand Canyon. Le gros geek que je suis fan de certains films, comme Retour vers le futur. Je me suis dit, tiens, ça serait bien de voir le tournage de Retour vers le futur. Bon, on sait jamais où est-ce que ça a eu lieu. Je regarde sur les sites internet et coup de bol, Hollywood se trouve pas loin. C'est la Californie. Oui, j'ai oublié de préciser que le Grand Canyon, tout ça, c'est pas loin de la Californie, c'est l'ouest des États-Unis. Et il y a eu beaucoup de films qui ont été tournés là-bas. Et ça se trouve pas très loin. Enfin, quand je dis pas très loin, c'est peut-être... c'est quand même un grand pays, mais sachant qu'on part 2 semaines en camping-car, voilà, on va faire quelques kilomètres. Et ouais, tiens, j'ai regardé sur Internet, j'ai repéré les endroits de tournage de Retour vers le futur. Je continue dans ma lancée, où se trouve le tournage de E.T. de Spielberg, E.T. l'extraterrestre, et la maison de Elliot se trouve aussi pas loin en Californie, pas loin du tournage aussi de Retour vers le futur. Ben, je dis super quoi, on va aller là-bas. Et je fais trembler la caméra quoi, tac tac tac. Faudra que je fasse gaffe, faudra que je coupe au montage. Donc génial quoi, on va aller voir le Grand Canyon, plus d'autres trucs, le tournage de Retour vers le futur, E.T., voilà. Et c'est là que j'aime bien les États-Unis, j'aime bien les films, et j'aime bien Atari. Et là je me dis, mais au fait, ça a été fabriqué où? L'usine, le quartier général d'Atari dans les années 80, 70, 80.
même 90. Je fais ma recherche. Sunnyvale, en Californie. Sunnyvale, en Californie. Je regarde sur internet où exactement. 1265 Borregas Avenue, Sunnyvale. Génial. Je vais sur Google, tac tac tac. Ça s'est passé là. Je me dis, tiens, je vais faire un pèlerinage Atari. Ouais, parce que j'ai envie d'aller voir la marque de ma jeunesse, quoi. J'ai grandi avec, donc voilà. Je me renseigne et je pose la question sur le forum Atari Age. Comme ça, allez hop, salut. Est-ce que vous avez déjà pris des photos de l'ancien Ed Carter d'Atari? Et on me répond, ouais, mais tu sais que les bâtiments, ils vont être détruits. Ah, je dis merde, putain. J'avais regardé les photos sur Google. Bon, ce sont des bâtiments avec logo Atari et tout. Bon, c'est sympa. Et là, on me dit ça. Et on m'envoie des liens comme quoi que c'est Google qui rachète les terrains. Et ils ont rasé le bâtiment principal d'Atari. Là, ça m'en fout un coup, là. Les petites étoiles dans les yeux, là. Merde. Putain. C'est dommage, quoi. Il y a quoi à la place? Un parking. Waouh. Donc je me renseigne effectivement, et en plus il y a pas longtemps, quoi, c'était en 2020-21, un truc comme ça, il y a quelques petites années. Et là ça m'embête beaucoup. Déjà on va aller voir comment c'était avant à l'époque. Alors ici j'ai chopé une photo, bon je sais pas de quand elle date, hein. Là on voit le 1265, c'était la maison mère d'Atari à l'époque. C'est le bâtiment le plus connu. Bon, j'ai une photo là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Clic-clac, j'en ai une autre. Oh là là, toute petite. Ah, puis si j'agrandis, on voit rien. Et là, il y avait un gros logo Atari. Ah, j'aurais dû trouver autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, alors là j'ai trouvé une vidéo d'un mec, je crois que c'est un ouvrier qui a filmé l'usine Atari où il fabriquait des bornes d'arcade. Donc on les voit travailler, voilà. Donc c'est des bornes d'arcade. J'avance un petit peu. Hop, c'est pole position. C'était à la chaîne. Les mecs, évidemment, ils bossaient dans la joie et la bonne humeur. Voilà, il y a plein de bornes Atari. Voilà, ce sont une usine normale, évidemment. Hop, ils sont en train de construire. La chaîne dans les rouleaux, tac, fallait faire gaffe. Voilà, c'était tout neuf à l'époque. Hein. Ça coûtait des sous. Hop. Des tests de la machine, j'avance un peu. Voilà, faut que ça soit propre, hein, normal, faut que ça soit neuf. Soit en fond dedans. Voilà. Voilà, ça c'est pas mal. Ouais, voilà. Je remets un petit peu en arrière. Bon, il illustre toujours. Et voilà. Alors là, ça devait être les bâtiments. Et là, il y a un mur avec marqué Atari, quoi. C'est tout con, mais voir ça me fait quelque chose, quoi. Ouais, ça me fait quelque chose. Ça devait être, je sais pas en quelle année, ça. Début 80. Ah, il y avait ce fameux mur. Alors, en parlant de mur, j'en ai trouvé... c'est qui, lui? C'est pas Nolan Bushnell, par hasard? Bon, là, j'ai bafouillé, je vais reprendre. En parlant de mur, j'en ai trouvé un autre. Hop, je quitte la vidéo. Et
il y avait ça aussi à l'entrée. Bon bah désolé pour le bonhomme qui s'est mis devant. D'ailleurs c'est à lui certainement cette photo que j'ai piquée sur internet. Et ça j'aurais bien voulu voir. J'aurais voulu... évidemment ça n'existe plus, il n'existe plus hein, cette publicité, cette pancarte, ce mur là. Mais j'aurais bien voulu voir ça quoi. C'est rien que ça, c'est tout bête mais ça m'aurait fait plaisir. Hein? Et là, ici, c'est tout. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Là, c'était tous les bâtiments Atari. Tac, tac, tac. Et là, il est où le 1265, Borregas Avenue, Corporate World Headquarters. Il y en avait plusieurs en direction... C'est marrant, en direction de Bordeaux. Borregas, là, c'est dans les rues. Et tout ça, c'était les bâtiments d'Atari à Sunival à l'époque. Bon, ça payait pas de mine, mais ça m'aurait plu de voir tous ces bâtiments encore debout, alors qu'ils y étaient il n'y a pas si longtemps, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Hop. Et donc, tous ces bâtiments, ce mur, ou ces murs, ben, ils n'existent plus. Enfin, quasiment, ils sont tous quasiment rasés rasés et rachetés par Google. Et bah, c'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu les voir de mes propres yeux, là où tout a démarré. Et ça me peine, c'est dommage. Et là, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller visiter Sunival au Borregas Avenue? Bah ouais, je vais y aller. Je vais y aller parce que c'est là-bas que tout a été fait. Et j'ai envie j'ai envie de vraiment ressentir peut-être et voir l'endroit où... voir l'endroit, il reste plus rien, mais aller à l'endroit qui m'a fait changer ma vie, quoi. Parce que j'y ai passé une bonne partie de ma vie et ça m'a fait rêver. Et donc, ouais, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Et pourquoi pas avec vous? Et si on se donnait rendez-vous là-bas? Et si on se donnait rendez-vous en 2026 là-bas? Pourquoi 2026? Parce qu'en 1996, c'est la fin d'Atari. Au temps de Tramiel. C'est la fin d'Atari, l'époque d'Atari. Et en 96, ils ont... ils ont mis les clés sous la porte. Plus ou moins, quoi. Ils ont revendu, mais bon, nous, on a connu le vrai Atari. Ça fait 30 ans. Ça fera 30 ans. En 2026, cela fera 30 ans. Donc, pour fêter ça, on peut se donner un petit rendez-vous là-bas, en 2026, aux États-Unis, à Sunival. Il n'y a pas de musée là-bas, il n'y a plus rien d'Atari. Et c'est un peu dommage. Et le truc, ce qui serait sympa, c'est qu'on se donne rendez-vous. Quand je dis on, nous, enfin moi, Super Ninine, vous, les Européens et les Américains, pourquoi pas. On se donne, les fans d'Atari, on se donne tous rendez-vous à un jour précis, à l'endroit où tout a commencé. Et pourquoi pas créer le mur, le fameux mur publicitaire Atari. Quand je dis le mur, pas en béton et tout. On va regarder ça. Je reviens sur mes photos. Et si je clique ici, il y avait ça à l'époque. Maintenant, il n'y a plus rien. Normal. Et si on se pointait à l'endroit précis, et que on imite ça. Quand je dis imiter, on va pas prendre un vrai bloc de béton, ça m'a l'air d'être super lourd, quoi. Là, j'y vais au culot, mais pourquoi pas
aux Américains, ceux qui sont aussi intéressés de venir, qu'il y en ait un qui peut fabriquer ça en bois, par exemple. En bois, en polyester, j'en sais rien, un petit truc assez léger et facile à construire aussi. Hop, ça et ça. Bon, vu le truc quand même, il est immense, hein, c'est presque la taille d'un homme. Ça va faire 1 mètre, 1 mètre 20, ouais. Et ce gros truc, on va pas prendre ce gros bloc en béton, mais une grosse planche, enfin, en bois pareil, pourquoi pas. Il y a quelqu'un qui peut faire ça, ça doit faire quoi, ça doit faire 2 mètres, là, 2 mètres sur 1 mètre 50. Clac. Le logo Atari, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus? Une autre personne qui peut, là ça peut être des Européens qui mettent ça dans leur valise, qui peut fabriquer ça, non pas en métal, mais pareil, en plastique. Une imitation. Hop, on se pointe, on fabrique ça, on l'assemble, clic-clac, selon le nombre qu'on est, on se prend tous en photo, et c'est génial. Alors, où est-ce que ça se situe ce truc-là? Bah ça, par contre, je ferai une autre vidéo plus tard. Ça, je ferai une autre vidéo plus tard pour mieux s'organiser. Et donc, voilà. Pourquoi pas se donner rendez-vous là-bas en 2026. Ça nous laisse 3 ans pour s'organiser. Ça nous laisse 3 ans pour économiser. Bien sûr, ceux qui le peuvent. Moi-même, je sais pas ce qui va se passer d'ici 3 ans. Je vais tout faire pour. Je sais pas ce qui va se passer d'ici 3 ans. Ça dépend de la santé, de l'argent aussi, le travail, de la disponibilité. Voilà, disponibilité, on peut trouver. Excusez-moi. Donc, ça serait sympa. Bon, j'ai pas la date exacte, hein, mais en basse saison, quoi. Genre, pour l'instant, je vise octobre 2026. Que ça soit les Français, les Allemands, les Hollandais, les Espagnols, les Chinois, les Japonais, et bien sûr les Américains. Hop, on se donne une date, on se réunit avec le t-shirt Atari. Bon, voilà, c'est les mimes. Le t-shirt Atari. On se dit bonjour. On fabrique le fameux mur en bois. Je dis en bois, ça peut être autre chose. On se fait un barbecue. On se fait un concert. On s'organise, on verra ça. Et pendant qu'on y est, on peut demander à des personnes qui ont marqué Atari. J'ai pas la liste encore des personnes. Et au passage, je tiens à remercier sur Facebook le groupe Atari pour toujours, and Bayonne, de m'avoir donné des noms à ma question. C'était plus ou moins pour ça la question. Je remercie à vous tous. Et de demander à ces personnalités de venir en plus, quoi. Ça peut être sympa. Alors c'est dans 3 ans. Et c'est pas si loin que ça. Et tant mieux, parce que je vais pas attendre non plus 10 ans. Moi, mon rêve, c'est quand même d'y aller là-bas. On sait pas ce qui peut se passer d'ici là. Donc en 3 ans, vous pouvez vous organiser. Vous n'êtes pas obligé de faire un road trip comme moi et Super Nini on va faire. Vous pouvez faire un genre d'aller-retour. Pas en 2 jours, mais vous y allez, vous dormez 2-3 nuits, le temps de se voir, de se taper une saucisse. Non, c'est pas bon. Putain. Le temps de se réunir, de faire nos trucs et tout, des photos, serrer la pince et tout, puis de repartir. Ça coûte, je pense que ça coûte pas cher. J'ai pas fait le calcul, mais ça va faire un coût de 1000 €, quoi, même moins en aller-retour. Enfin bref, regardez sur internet, je pense qu'il y en aura pour moins de 1000 €. Vous mettez, je sais pas, 15 balles par mois de côté et voilà, quoi, c'est bon. En 3 ans, alors,
Bien sûr, ceux que ça intéresse d'y aller, ouais, super. Et parlez-en autour de vous. Aux fans d'Atari, hein, pas n'importe quel badaud, quoi. Il manquerait plus qu'on se retrouve à 10 000 personnes comme ça. Non, c'est les vrais fans, enfin les vrais, pour la marque, ceux qui soutiennent la marque Atari, les fans d'Atari, quoi. Enfin, après, vous amenez votre famille et tout, on verra bien, quoi. Et on verra bien au fur et à mesure comment ça s'organise, mais ouais, ça peut être un truc super sympa, quoi, pour honorer la marque. Et comme il n'y a pas de stèle, il n'y a pas de statue, il y a rien, quoi, il y a rien qui fait montrer qu'il y a eu Atari, le premier concepteur de jeux vidéo qui a lancé ça. Non, Google a racheté, bon, ils ont rasé, bon, bah, c'est pour leur entreprise, et là, il n'y a rien, c'est dommage. Autant y aller, autant faire quelque chose. Là, il y a eu, l'année dernière, il y a eu les 50 ans d'Atari. Ouais, c'est bien, on a fêté ça et tout. Le nouveau PDG d'Atari, je me rappelle plus de son nom, a fait quelque chose de sympa. Atari, l'Atari VCS, elle est pas si mauvaise que ça comme console, elle est même très bien. Il faudra peut-être que je coupe parce que je vais le dire au montage. Et ok, c'était 50 ans, mais voilà, c'est passé 50 ans. Bon, en 2026, ça va être les 30 ans de la disparition d'Atari, malheureusement. Donc, ça va. On va être là. Moi, j'y serai. Alors moi, j'y serai. En 2026, je ferai tout pour y aller. Je dirais que c'est bien parti. Voilà. Donc, moi, je fais appel à vous. Si vous êtes intéressés, si ça vous dit de se donner rendez-vous là-bas, laissez un commentaire. Vous pouvez aussi, si vous voulez en savoir un peu plus, bon, je pense que j'en ai déjà pas mal dit sur la vidéo, mais bon, au cas où. De toute façon, je ferai d'autres vidéos dans plusieurs semaines, plusieurs mois pour voir comment ça se déroule. Mais si ça vous dit, et ça serait super, on se donne rendez-vous là-bas. Je pense que ça serait quand même quelque chose d'inoubliable. Mais en tout cas, moi, j'y serai. Que l'on soit 100, super, 50, ouais, génial. Que l'on soit 10 là-bas le jour J, je serai super content. Et s'il y a personne, s'il y a que moi, je serai hyper content quand même. Je pense que je fêterai les 30 ans de la disparition d'Atari et je serai là. Je ferai tout pour. Et parce que j'aime bien cette marque. Elle m'a fait quelque chose. Ah, d'ailleurs, voilà quoi. Bon, voilà, c'est ma vie, c'est une raison de vivre. Et puis bon, c'est aussi un pays à voir. Donc, si ça vous dit, et même si vous pouvez pas y aller pour telle ou telle raison, parlez-en à vos autres potes Atari. Parlez-en autour de vous, dans les forums spécialisés Atari, etc. Parlez-en aussi au monde entier, en fait. Voilà. Vous en parlez aux Américains, aux Européens. Ok, c'est une vidéo qui n'est pas en anglais. J'espère réussir à la mettre, de la sous-titrer en anglais. Peut-être que les autres vidéos, ce sera aussi en anglais. Et voilà, il faut faire quelque chose. Je me suis permis de lancer cette idée. C'est pas une obligation, c'est pas une organisation, c'est voilà. En plus, c'est même pas mon pays. Je me suis permis. On se donne rendez-vous en 2026. Tous les ataristes du monde entier ou c'est bien, tac. Voilà. Tous les ataristes du monde entier. Pourquoi pas. Voilà. En 2026, en Californie, Sunnyvale, Borregas. Et je vous dis à bientôt. Ciao.